de vous retrouver pour ce numéro un peu plus spécial de votre magazine culturel différent Imaya 243. Spécial parce que consacré entièrement au centenaire d'une des plus grandes écoles de la République démocratique du Congo, le collège Saint-Joseph Elikia. 1917-2017, voilà en effet 100 ans que cet auguste collège offre ses services à la société congolaise. Il est à la base de l'émergence de plusieurs figures emblématiques du pays. Mais que devons-nous savoir exactement du collège Saint-Joseph? D'où vient-il? Où va-t-il? Découvrons-le dans Imaya Mag. C'est en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, que le père Raphaël de la Quétule, un missionnaire belge doté d'un regard on ne peut plus visionnaire, comprit la nécessité urgente de créer une école pour ne pas laisser les enfants vadrouiller dans les rues sans avenir. C'est ainsi que celui que l'on surnommait affectueusement Tata Raphaël fonda grâce à un local, une ancienne chapelle du catéchumat et un hangar à sécher les briques, ce que l'on appelait à l'époque le collège Sainte-Anne, la toute première école pour noirs à Léopoldville qui, jusqu'au milieu des années 1950, n'était qu'une école primaire. En 1971, suite à la réforme du retour à l'authenticité prônée par le maréchal Mobutu Sese Seko, il prend le nom de collège Elikia, traduit en lingala par Espérance, jusqu'en début des années 1990. Depuis toujours, le collège Saint-Joseph a accompagné l'histoire du développement de la nation congolaise, ce qui justifie sa devise en latin, Pro Deo Pro Patria, pour Dieu, pour la patrie, qui a vu défiler bon nombre de personnalités ayant marqué l'histoire tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière. Parmi elles, le maréchal Joseph Mobutu, le cardinal Joseph Malula, Monseigneur Eugène Moquet, l'ancien premier ministre Joseph Iléo, les sénateurs Abdoulaye Hérodiane Dombassi ou encore le célèbre artiste musicien Kofi Olomide. Dès 1917 à 2017, le collège Saint-Joseph a connu en tout 21 recteurs, dont 10 occidentaux et 11 nationaux, de Tata Raphaël à Monseigneur l'abbé Denis Liaki Ambélé, qui gère cette école conventionnée catholique depuis 2015. Doté d'un corps professoral honorable, le collège Saint-Joseph de Kinshasa, organisé en 3 options, soit la biologie-chimie, le latin philo et la mathématique physique, est de temps en temps récompensé parmi les meilleures écoles du pays. Son nom est revenu plus d'une fois lors de cet élément. Tata Raphaël, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est à la base de l'existence du collège Saint-Joseph. Ce père missionnaire belge, amoureux de la jeunesse, a consacré la moitié de sa vie pour le Congo et c'est lui qui est le profil Imaya pour ce numéro spécial. Tata Raphaël, un nom, une histoire, 2 civilisations. De son vrai nom, Raphaël de la Quétule de Riov, il est un prêtre missionnaire chutiste belge, né le 15 septembre 1990 à Saint-Michel de Bruges en Belgique. Arrivé pour la première fois en 1917 à Kinshasa, il ouvrit sa première école à Sainte-Anne avec un effectif de 116 garçons. Il développa chez ses élèves le goût de l'effort, des études et du sport. En effet, le révérend père Raphaël de la Quétule fut un véritable pionnier de l'évolution intellectuelle des Quinois. Il conquit ainsi la jeunesse, ce qui lui permit de créer successivement le cercle sportif de Kinshasa, les sections de gymnastique de masse, d'athlétisme et de natation, la première troupe scout, ainsi que les équipes vedettes Vita Club et Daring Club Motema Pembe. Connu sous le sobriquet de Tata Raphaël, il doit également sa célébrité dans la ville de Kinshasa à bon nombre d'installations sportives portant son nom. C'est lui qui a construit à l'époque le stade Cardinal Malula et Tata Raphaël, mais aussi beaucoup d'autres écoles, tant primaires que secondaires, dont entre autres Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Raphaël. Tata Raphaël était non seulement un bâtisseur d'écoles et de stades, mais surtout un modeleur des consciences, un éducateur qui aimait le travail bien accompli dans une discipline rigoureuse. Certaines bouches lui accordent le travail acharné ayant conduit à l'existence des quartiers tels que Matonge et Imokongo dans l'ancienne Léopoldville. Après à peu près 40 ans de service,
rendu à la jeunesse quinoise. Il meurt en Belgique le 25 juin 1956. Beaucoup de personnalités ont assisté à ses funérailles, dont 2 anciens élèves qui devinrent ministres de la nouvelle République congolaise, Jean Bolikango et Thomas Kanza. À la demande insistante de la population de Kinshasa, ses restes furent rapatriés en RDC, où il est enterré dans un mausolée à côté du stade qui porte son nom depuis le 28 juillet 1956. Derrière chaque collégien se trouve un parent qui a pris une bonne décision. Et ça, vous allez le confirmer par la balade que l'équipe d'Imaria 243 a effectuée auprès des anciens collégiens. Tous retiennent une image plus ou moins positive du collège Saint-Joseph-Elikia. Legendary beat. Legendary beat. C'est le rassemblement du matin. C'est le maquis, c'était le meilleur moment de toute ma vie. C'est vraiment la rigueur et aussi la discipline. Beaucoup de finales des génies en herbe. Énormément de finales des génies en herbe. Comme souvenir, la meilleure formation que je n'ai jamais organisée pour les jeunes reporters. On a lancé l'appel. J'ai participé à ce concours et sur les 40 participants, j'étais parmi les 2 retenus. Et donc c'est donc grâce au collège Elikia que j'ai eu mon premier travail. Legendary beat. Legendary beat. Après 100 ans, qu'on ne soit pas en train d'utiliser les méthodes rudimentaires, des anciennes méthodes pour pouvoir enseigner, qu'on évolue un peu. Si ce n'est pas introduire l'informatique, déjà ça serait bien. La plus grande révolution, ça devrait être la rigueur dans le choix du personnel, les professeurs, agents. Et ceux-là vont appliquer la rigueur au niveau de la sélection. les professeurs. Mais j'avais aussi comme l'impression que ces génies-là étaient délaissés à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils s'entraînaient avec leur propre effort. Legendary beat. Legendary beat. Le tout-puissant Yafra, Diopé. C'est le professeur Médard. Prof Lous que tout le monde connaît. Vieux Messie. Il devait dire Massa, t'es Sanga Boy, Bima. Yo, Naibisaki Yodin. En 6e, vous dormez à 12h. Danger public. Legendary beat. Legendary beat. Comme ça, une semaine sans vendeur. Vous vous imaginez, une semaine, vous venez à l'école, mais vous ne mangez pas. Alors, c'est comme ça que certains élèves courageux se sont permis d'emmener les plats traditionnels à l'école, le foumois, le poudou. Alors, nous, on n'était pas habitués, on devait se conformer à la nouvelle habitude de ne pas manger. Alors, c'est comme ça, je me rappelle d'ailleurs, parce que c'est ça en fait, c'est la beauté d'être collégien. On s'est transformé la souffrance en joie. Il y a un ami qui a saisi l'occasion pour créer une chanson. Je me rappelle à l'époque de l'événement, c'est lorsque Bill Clinton a sorti son cri Nakei na rond-point qui kwanza bana balobi bazolia. Nakei na rond-point victoire bana balobi bazolia. Nakoma na rond-point 1-1-1 petit balobi tozolia. Alors nous on a pris ça, c'était devenu Nakei na collège Elikia petit balobi tozolia. L'événement pour lequel on marchait c'était on avait couru la nuit. J'ai été victime. J'avais aussi couru. Nous sommes passés en 5e, puisque avant c'était uniforme pour tout le monde. C'était le plus. Alors lorsque nous on est arrivé en 5e, là on nous dit que vous devez savoir que passer en 6e, ce n'est pas facile. Comme ce n'est pas facile, les sons doivent couler. En 5e, là, les sons vont couler. C'est pour cette raison
que la couleur de l'insigne pour ceux de 5e, c'était le rouge. En fait, quand il disait le sang va couler, donc cela veut dire quoi? Vous devez suer du sang pour passer en 6e. Et en 6e, c'était le vert, l'espoir et tout ça. Et en 4e, c'est le bleu. Alors, dans les classes de cycle d'orientation, là, c'était le noir. Donc, vous venez, vous êtes encore dans le noir, vous cherchez. Legendary beat. Legendary beat. Je souhaite qu'il puisse toujours rayonner et qu'on puisse toujours faire sortir du Collège Saint-Joseph des élites de demain, utiles pour le pays, utiles pour la nation. Ce qui garde la qualité de l'enseignement et qui développe des nouvelles techniques pour améliorer cet enseignement. Nous sommes déjà bons. Qui ont donné l'occasion de vivre les 200 ans. 200 ans. On ne sait jamais. J'aurai 121 ans peut-être. Bonne chose pour le collège. Et on va se quitter avec le buzz pour ce numéro spécial Collège Saint-Joseph. Sachez que l'équipe IMA 243 a lancé une tendance, tout un mouvement sur ses pages sociales à travers hashtag Merci Elikia. De nombreux collégiens qui n'ont pas pu être interviewés ont rendu hommage à leur alma mater. Découvrez-les par ce diaporama et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Hello Mr. Ben. Hello. Hello. La machine de Où tu ailles, quoi tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, quoi tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu ailles, quoi tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses, où tu ailles, je ne crois que tu fasses. Na 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 na, yeah yeah. Na 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 na, yeah yeah.